At the center of it all, it's you that I see. It's you that I see. At the center of it all, it's you that I see. It's you that I see. There is power in your name. Il faut que le pardon existe réellement. Alléluia. Tu es en prison jusqu'au moment où, tant que tu gardes l'offense, tu es en prison. Et vous êtes en prison jusqu'au moment où tant que vous gardez l'offense. On pense donner pardon, c'est qu'on excuse l'offense. On fait ça dit, la personne ne va pas comprendre. Ah, la personne là, c'est Dieu qui l'a créée. Hein? Et Dieu connaît tous les hommes qu'il a créés. Il te demande, toi, pardonne. Alléluia. On ne me dira pas comme on a reproché aux autres prophètes, tu étais intimidé par le peuple, tu n'as pas parlé. Non. Alléluia. Je ne connais pas l'offense qu'on vous a fait, mais je parle de toutes les offenses possibles qui existent dans ce monde. Il faut que tu pardonnes. Il faut vraiment que tu pardonnes. Jésus dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pourtant, allez voir comment Pilate est mort. Allez voir comment Hérode a fini. Même comment Judas a fini. Et j'en passe, et j'en passe. Alléluia. Pour ta liberté, pas pour la liberté de l'offenseur, pour ta liberté, pardonne. Alléluia. Vous pensez faire votre justice en ne pardonnant pas, ou en pardonnant comme vous voulez, enfin, d'une manière mécanique, d'une manière qui vous arrange. Non, pardonnez. Vous ne faites pas du bien. Si vous pouvez voir votre cœur, comment il bat quand vous pardonnez, quand vous ne pardonnez pas, vous allez comprendre que vous épargnez beaucoup de sous. Vous faites l'économie de beaucoup d'argent. Vous aimez tous l'argent ici, non? Vous faites l'économie de beaucoup d'argent quand vous pardonnez. Ça vous épargne de dépenser pour les maladies après. Alléluia. Alléluia. L'amour est une personne. Et je dis, je prêche l'amour, pas celui qu'on nous enseignait dans le monde. Enfin, quand dans le monde, ce n'est pas tant dans le monde païen, mais juste dans la famille, notre famille. Quand on est né et qu'on grandit, on nous enseigne un principe d'amour. Ce n'est pas ce principe-là que la Bible nous enseigne. Jésus dit, si on te gifle la joue droite, tu peux tendre la gauche. Aucun parent n'enseigne pas ça. Hein. Si tu reviens de l'école, on t'a tapé, on te dit, mais hey, défends-toi, réponds, come on. Ce n'est pas mauvais, mais quand on vient au royaume de Dieu, il faut savoir que ce n'est pas pareil. Alléluia. Il dit, je suis, la vengeance m'appartient. Il y a des choses qu'il faut comprendre dès que Dieu le dit. Il dit, ça m'appartient. En fait, quand tu vas te venger, tu penses qu'il n'est pas à toi. À chaque fois que tu veux répondre à une offense, tu es en train de prendre quelque chose qui n'est pas à toi. Tu usurpes l'identité de Christ. Ce rôle-là n'est pas à toi. C'est à moi la vengeance. Comme à certaines choses dont je ne vais pas citer où Dieu dit que ça c'est à moi, c'est mon truc, c'est ma part. Pareil, là Dieu dit à moi la vengeance. Et quiconque se venge, que ce soit de quelque chose de minime ou de quelque chose d'énorme, tu es en train de substituer à Dieu. C'est à moi la vengeance. Quand vient arrêter Christ, il dit quoi à Pierre? Je ne sais pas si c'est à Pierre, mais aux disciples. Il dit, mais ne savez pas que je peux faire descendre des légions d'anges, des armées célestes pour me défendre là actuellement. Et en Luc, il dit, mais si on vous amène devant les juges, devant les tribunaux, ne vous pressez pas de répondre. Soyez calme. Parce que s'il faut vraiment répondre, au moment opportun, Dieu vous donnera ce qu'il faut. Alléluia. C'est comme ça que Jésus a fait devant les tribunaux. Il n'était pas trop bavard. On lui pose 10, 11, 12 questions, il répond peut-être à une, et même sa réponse, elle est très courte. C'est verbe, sujet. Le complément, je ne sais pas s'il y en a. Très courte. Tu le dis. On dit, es-tu le Christ? Tu le dis. Je le suis. On a constaté
on a établi le fait qu'on ne peut pas vivre sans offense. Je ne parle pas d'église, même toi-même. La seule personne que tu inclus dans ton intimité, que ce soit ton enfant, que ce soit ta mère, que ce soit ton père, que ce soit juste une famille, père, mère, enfant, que ce soit, je ne sais pas moi, une famille au sens large, ou que ce soit carrément un ou une amie, ou dans ta profession, les collègues, ou à l'école, les camarades de classe, il y a l'offense partout. Ça n'a rien à voir avec l'étranger ou l'autochtone. L'offense, il y en a partout. Et la conclusion, c'est que tu ne peux pas dissocier la vie de l'offense. Vivre, c'est offenser. Et vivre, c'est pardonner. Alléluia. Puisque la personne vit, à un moment donné, si vous vous côtoyez, il va t'offenser. Et même, je méditais là-dessus, que si on vit seul dans le désert, on ne va pas s'offenser. Je dis, ben non, Dieu m'a fait, non. Tu vis seul, quelque part dans le désert, ou je ne sais pas où, quelque chose va t'offenser même dans le désert là. Que ce soit le soleil qui te brûle trop, ou le sable qui est très chaud, et que tu te plains, quelque chose va te mettre mal à l'aise. Alléluia. J'ai fait l'expérience de dormir dans les arbres. Bon, dans les arbres, j'ai dit. Ou sur les branches d'arbres à des moments, mais je suis jamais tombé. Et je fais comme ça, et je remarque que quand les oiseaux sont là à chanter, c'est bien, ça te berce. Mais quand ils viennent pour manger des fruits qui sont dans l'arbre, là, ça te gêne beaucoup. Parce que même les fruits peuvent tomber, ou les jus de fruits peuvent tomber sur toi. Il y a de la gêne dans tout. Tu peux pas. Tu vas dans la brousse, tu vas côtoyer les animaux qui vont te faire comprendre que tu es aussi une gêne pour eux. Et vice-versa. Toute vie singulière sera une gêne pour une autre vie. Et le côtoiement ou l'habitat ensemble, c'est une question de pardon. La maman que tu n'as pas choisie va t'offenser. Mais la femme que tu as choisie aussi va t'offenser. Ce n'est pas question de je l'ai choisi. Non, l'offense est partout. Retenez-le bien que celui qui t'offense, peut-être que c'est normal, la vie est pleine d'offenses. Je dis à quelqu'un, n'essayons pas de détacher ou d'enlever l'offense de la vie. Du coup, on est mort. Parce que le monde n'agresse plus personne. Alléluia. Le monde n'agressera personne. Il n'a plus de volonté, il n'a plus d'idées, il n'a plus de pensée, il n'a plus de démarche, il n'a plus rien, il n'a plus de ressenti, il n'a rien. Les disciples entre eux. Pourquoi la leçon même du pardon est tellement insistée à Jésus envers ses disciples? Vous avez remarqué, c'est envers ses disciples que le message du pardon est donné. Ce n'est pas envers la foule. C'est envers les disciples. On n'est pas exigeant envers tous les membres de l'Église. On sera exigeant envers ceux qui servent. Parce que eux, même sur les Juifs, j'attends d'eux qu'ils pardonnent. Des membres de l'Église, c'est, pour ainsi dire, hein, je parle à un homme qui exagère, c'est comme la foule. Ok? Donc Dieu lui a dit des choses, mais en aparté, il insiste sur certaines choses. Et vraiment, le pardon a été une insistance de Jésus par rapport aux disciples. Ça n'a pas empêché que ces 12 se chamaillent. Il y a eu plein de fois, ils ne se sont pas mis d'accord. Plein de fois, même, plein de fois, ils se demandaient qui sera devant, qui est le chef, qui est ça. Ils disputaient des places. Ça, ce n'est pas nouveau, ça, et c'est même normal. Parce que du coup, on essaie des humains aussi comme eux. Alléluia. C'est juste normal. Mais ce qui a fait cohabiter, qui a fait vivre ces gens-là, c'est le pardon. C'est le pardon. Je peux dire à Pierre que pour le même péché, fait par la même personne, et dans la même journée, et plusieurs fois de suite, s'il te demande pardon, tu dois le pardonner. Alléluia. L'offense ravage. Et ravage tellement d'assemblées, tellement de familles. Beaucoup ont divorcé, sont restés divorcés à cause de ne pas savoir comment traiter l'offense. On les a fait comprendre au départ que le mariage est beau, le mariage c'est bien. Et écoutez très bien, écoutez très bien.
Le mariage, c'est juste un travail. Tu t'engages dans un travail. Oui, écoutez-moi bien. Un travail. On est plein avec beaucoup de bonne volonté dans les églises. Beaucoup d'entre eux, on veut faire de bonnes choses. Et on veut vraiment, dans le cœur, on n'est pas mal intentionné, à vrai dire. Mais finalement, on n'y arrive pas parce qu'on se dit, mais pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi on m'a fait ça? Mais pourquoi pas? Non, dites-vous, pourquoi pas? Pourquoi on ne me ferait pas? Si on l'a fait à tous les apôtres, mais pourquoi pas? Come on. Dites-vous aussi, pourquoi pas? Parce que pourquoi moi? Mais pourquoi pas toi? Alléluia. Toi, tu as fait quoi? Tu as fabriqué le bois qui a crucifié Jésus. Pourquoi pas toi? Et puis ça chagrine. Je vais vous montrer aujourd'hui comment traiter l'offense. Parce qu'on ne peut pas vivre sans l'offense. Et savoir traiter, c'est savoir maîtriser ses émotions. Et ça va faire un changement, en fait. Parce que la femme avec laquelle tu vivras, en tout cas, avant le mariage, tu peux la prendre pour l'ange même incarné. Tu peux la prendre pour l'ange. Je vais arriver chez les messieurs aussi, ne vous inquiétez pas. Tu peux la prendre pour l'ange incarné. Vraiment. Oui, parce que avant même que tu énonces un besoin, ça y est, c'est servi. Et là, on dit, on est en osmose. Oh là là, ben dis donc, c'est comme de la télépathie, mais ça va tout seul. Quand j'avais des... ça va comme ça. OK. C'est en ce moment que les oh là là sont bien conjugués, etc., etc. Mais vous savez quoi? Généralement, ça dure 2 ans. Et ça, je suis un homme qui exagère. La flamme, ça dure très peu. L'objectif, le plan, le projet dure beaucoup plus. Alléluia. Mais je n'ai pas oublié, je dédouane les femmes. Donc les hommes, femmes, il ne dit pas, j'ai rencontré un jeune homme là, oh là là, mais non, il est magnifique, il a ça. Bon, j'épargne le physique, voilà, j'épargne le physique. Mais sachez que dans le caractère, l'homme, c'est ce qu'on appelle un prédateur. S'il veut apparaître, non, écoutez-moi bien, si l'homme veut apparaître, l'homme le plus cool du monde, il en a l'intelligence pour y parvenir. Je répète, si l'homme veut apparaître comme l'homme le plus cool du monde, pas de ton quartier, du monde, au point où tu regardes la télé, tu lis les journaux, tu lis tout, tu vois, non, il n'y a personne comme lui, mais il est spécial. L'homme peut le faire parce qu'il sait comment cibler quelqu'un, il sait. Un homme peut te dire, voir une femme de loin, ils n'ont même pas la même classe, mais il dit, celle-là, je vais la voir. Et je dis aux femmes, ne dis pas, non, jamais. Quand ils disent non, jamais, tu encourages cet homme-là. Tu l'encourages à vraiment déployer tout Même si c'est un loup, il se fera un agneau. Il ne sait pas comment c'est dans l'homme, ces facultés-là de... Sauf que tous ces masques-là tombent au bout au maximum 2 ans de mariage. Parce que vous savez, histoire de corps. Ton corps, le tour est vite fait. Hein. En 3 mois, le corps humain, c'est bon. Hein. On aura tout vu en 3 mois. Et chez l'un et chez l'autre. Il vous reste quoi après? Des débats, des querelles. Et après, on dit, c'est pas qu'il était comme ça. Hein. Ben oui, tu ne savais pas qu'il était comme ça. Tu ne savais pas qu'il était comme ça. Là, j'ai pris l'exemple de hommes et femmes parce qu'il n'y a que ça qu'on choisit dans la vie. Tes enfants, on ne choisit pas. Tu fais un enfant, tu ne sais pas ce qui va sortir. Hein. Et quand ça sort, tu dis, oh, joli. Même si ce n'est pas joli, tu dis joli. C'est le tien. Okay? Mais la femme et l'homme, tu l'as vu, tu t'es dit que tu as bien regardé et que tu as choisi. C'est le seul qu'on choisit ou la seule qu'on choisit vraiment dans la vie. Mais c'est difficile de composer avec. Si on n'est pas au départ dans l'idée que
Là, c'est pour faire une seule chair. Et c'est ça la Bible. Il dit que les deux deviennent une seule chair. Beaucoup sont dans la même maison, mais sont deux chairs différentes. Ils sont dans la même maison, et pourtant l'autre veut prier, l'autre ne veut pas prier. Dans la même maison, une seule chair. Tu réussis ton mariage si tu fais une seule chair avec l'autre. Alléluia. Une seule chair. Et quand la Bible parle de chair, ce n'est pas la même chose quand on parle de corps. La chair, c'est une pensée, c'est une adhésion. Bon, on ne va pas philosopher, mais c'est différent du corps. Quand on dit flèche, on parle de la culture, on parle de comment il fonctionne. Alléluia. Il dit, les deux deviendront une seule chair. Et que donc, ce que Dieu a uni, que personne ou qu'aucun homme ne le divise, ne le sépare. Maintenant, il faut se demander, est-ce que tout le monde qui s'unit là, est-ce que c'est Dieu qui les a unis? Le pardon est essentiel. Ton enfant peut faire quelque chose un jour, tu dis non. À moi? T'as fait ça à moi? Et tu te regardes, tu te dis, mais pourquoi pas finalement? Pourquoi pas? Les papas doivent se dire que, bon, mon enfant m'a embêté. Vous, mais qui m'embête encore moi qui l'embête quelqu'un dehors? Au final, quand on réfléchit bien, parce que moi, je peux le corriger. Mais quelqu'un d'autre, c'est peut-être la prison, c'est peut-être la bagarre. Il faut se dire, pourquoi pas? Pourquoi pas moi? Alléluia. Le pardon. Le pardon. Je voyais un tableau quand je méditais sur cette parole, quand il dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Je crois qu'il y a 4 ans en arrière, à l'origine du festival d'ailleurs, qu'on produisait, je crois que j'ai fait dessiner ça à quelqu'un pour qu'elle comprenne. Parce que tout est langage. Le langage de schéma parle aussi beaucoup plus. Hein? Parce que vous savez que la faculté, les cellules qui sont plus développées dans notre façon de raisonner, c'est celui de l'image. L'image, on le retient beaucoup plus. Ça nous parle beaucoup plus vite que tous les autres. Donc, on a fait ce petit dessin là schéma des agneaux, des brebis qui sont entourés de loups. Mais de vrais loups, hein? Pas des loups de style, de vrais loups. Et Christ dit, c'est ainsi que je vous envoie. Alléluia. C'est ainsi que je vous envoie. Maintenant, dites-moi, il y a de la gêne là-bas ou pas? Et si je vous dis que là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Suis-moi bien, suis-moi très bien. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. D'accord? Si tu viens, si tu as le cœur serré, tu fais ce que tu fais, mais dedans de toi, tu n'es pas free. Et maintenant, Dieu te dit, t'envoie. Toi, agneau, qui est la recherche primo des loups, il t'envoie au milieu d'eux. Pas à côté, pas à quelques mètres, non, entouré d'eux. Soit là-bas au milieu. Il faut des fois faire le dessin du christianisme pour qu'on voit bien les photos. Ça n'a rien à voir avec les selfies. Hein? Ça n'a rien à voir avec les selfies. C'est opération commando. Ça n'a rien à voir avec les selfies. Au tel point que si on comprend ça et qu'on nous offense, on doit comprendre, ben, c'est juste normal qu'on nous offense. C'est juste normal qu'on nous offense. Je n'ai pas dit ça. C'est juste normal qu'on nous offense. C'est vraiment normal qu'on nous offense. Il y a un juge, il y a un seul et juge pour tous les hommes. Il dit, toi qui juges ton frère, tu juges la loi. Or, la loi, ce n'est pas un homme qui l'a écrite, c'est Dieu qui l'a écrite. Qui sommes-nous pour juger Dieu et son écriture? Nous sommes des êtres humains. Et quand on laisse Dieu à côté, on veut chaque fois avoir raison. Et ça nous disqualifie pour pardonner aux autres. Ça nous disqualifie pour pardonner aux autres. Pour pardonner réellement aux autres. Alléluia.
Je ne sais pas quel beau cadeau, je ne sais pas comment le quantifier ou vous dire la valeur de ça, mais il n'y a pas de plus beau cadeau que tu peux faire à ta santé que de pardonner chaque offense qu'on te fait. Il dit, mais chaque offense qu'on te fait. Si tu as du mal à pardonner, retenez bien, si tu as du mal à pardonner parce que tu te dis, ça mérite explication, ça c'est énorme, ça c'est cool. Si tu as du mal à pardonner, le problème n'est pas avec la personne qui t'a offensé, c'est que toi, ton cœur a un problème, toi. Si tu as des difficultés à pardonner, c'est l'évidence que ton cœur a un problème. You have to deal with it, que tu dois travailler avec. Que ton cœur a un problème. Que tu as laissé trop l'offense pénétrer dans ton cœur. Dieu a prévu déjà longtemps. Ne vous fiez pas aux hommes. Tu te fies, on t'offense. Tu dis pourquoi moi? Mais pourquoi pas? L'homme est tel qu'il est dans sa nature d'offenser. Alléluia. C'est dans sa nature d'offenser. Et même les disciples s'offensaient mutuellement entre eux. Il dit, soyez bons, compatissants les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ Jésus. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Christ, non, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Alléluia. Le pardon. Si les membres ne savent pas, ceux qui commencent à lire un peu la Bible, qui veulent avoir une vie d'adoration, doivent savoir qu'ils sont obligés. Je dis, c'est un must, c'est une obligation. C'est une obligation. C'est comme si je vais postuler à un boulot et le boulot c'est garderie. Et on dit, mes qualités, je dis, je déteste le bruit des enfants. Mes aptitudes, c'est ça. Je déteste, je ne supporte pas le bruit des enfants. Et tu vas postuler pour la garderie. Qui va t'employer? C'est contradictoire, on est d'accord? Alléluia. C'est contradictoire. Je ne dis pas là que ça y est, allez, offensez-vous les uns les autres. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais quand l'offense vient, il faut savoir comment l'accueillir. Comment gérer l'offense. Sinon, l'offense te mettra dehors, même dans une église. Te mettra même dehors de ta propre famille. Te mettra dehors de ta propre classe. Dehors de tes amitiés. L'offense. 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 Alléluia. Le diable sévit. On se demande comment il fait. C'est juste pas ces subtilités-là. À te faire comprendre que non, on ne doit pas te faire ça. Et quand il te dit, on ne doit pas te faire ça, tu dis, oui, on t'a fait ça. Mais moi, je te dis, qui es-tu? Who are you? Qui es-tu pour qu'on ne puisse pas te faire ça? Le diable vient stimuler ton orgueil. Et puis tu dis, oui, ah oui, finalement, oui, pourquoi on me fait? Pourquoi? Non. Alléluia. Et puis vous savez quoi? Ce qui est déconcertant dans l'évangile, c'est que les apôtres disent que si on nous fait du mal, c'est que Dieu nous a jugé utile et digne de prendre un peu part aux persécutions. Eux, pour eux, c'est un sujet de joie. Comme un jugé digne aussi de prendre des coups. Parce que, entre guillemets, si ce n'est pas Dieu, on ne va pas se connaître. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. On n'est pas des amis. Donc, on ne va pas se côtoyer. On est d'accord ou pas? Donc, quand on tourne la chose de toutes les manières possibles, c'est à cause de Dieu qu'on se côtoie au final. Donc, le mal que je te fais, je ne te le fais pas le bien parce que je t'ai connu par l'œuvre de Dieu. Et toi, tu pourrais le prendre de cette façon-là. Bah, si je prends un coup, Dieu m'en juge utile. Dieu m'en juge digne, gloire au Seigneur. C'est comme ça qu'ils l'ont pris, les disciples. Mais nous, on rentre à la maison. Et puis ceux qui ont la pour attiser le feu sont là pour attiser le feu. Et finalement, tu perdras quelque chose. Et surtout, je parle au niveau santé. Et santé spirituelle et santé physique, tu en perdras. Alléluia.
L'amour est une personne. J'appelle l'amour la loi de la révolution. C'est avec ça que Dieu a révolutionné l'agenda du monde. C'est avec ça. L'amour est une révolution. C'est même la loi de la révolution. Il dit, celui qui aime est parfait parce qu'il connaît Dieu. Et l'amour triomphe de tout. L'amour ridiculise même l'offense. Si toi, l'offense a de poids, c'est que l'amour n'est pas dans le cœur. Parce que l'amour ridiculise, minimise l'offense. Je parle à quelqu'un. Hein? L'amour minimise, ridiculise. En fait, si tu as l'amour, les jougs deviennent des joujoux pour toi. Oui. On dit, prenez mon joug, il est léger, je suis doux et humble de cœur. Si tu aimes Dieu, son joug devient des joujoux pour toi. Tu joues avec, tu es libre avec. L'amour, c'est un grand facilitateur. Alléluia. Voyez un schéma. Tu ne peux pas rester avec moi. Tu me trouveras très, très dur. Bon, ceux qui sont proches, ils se le disent. Ceux qui sont proches de moi, ils disent ça. Je dis, il est trop, trop dur. Oui, je suis capable de, à 5 h du matin, si on doit prier et que je ne te vois pas, je ne t'entends pas. Je dis, mais qui est à côté d'elle? Qu'on lui arrose de l'eau, qu'on met de l'eau sur elle, qu'elle se réveille, qu'elle prie. Donc, oui, ouais, il est méchant. Oui. Et donc, tu dis, non, moi je ne vais pas l'approcher, il est trop dur. Ce constat, je ne dis pas qu'il est faux, je ne dis pas qu'il est vrai non plus. Mais le même constat, quelqu'un d'autre qui m'aime le fera, mais restera près de moi. Pourquoi? Parce qu'il m'aime. C'est tout. C'est parce que je suis mieux ou que je suis pire. Non, juste parce que lui m'aime. C'est ça la différence que l'amour fait au fait. L'amour facilite les choses. L'amour facilite réellement les choses. Oui, tu dis, cette femme, elle est orgueilleuse, elle est machin, je ne peux pas la supporter. Mais son mari la supporte parce que son mari l'aime. Et c'est ça, l'amour c'est un convertisseur. Il dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Même dans l'assemblée où on dit que tel a péché, la personne qui parle là, il ne l'aime pas. C'est pour ça qu'il parle comme ça. S'il l'aimait, il n'allait pas parler comme ça. On dit, l'amour couvre. Les choses qui nuisent à l'adoration, c'est ça. Mais quand l'offense va arriver et que toi, tu reçois l'offense, on t'offense, il dit, si il a péché contre toi, va et reprends-le. C'est ce qu'on a vu dimanche. Va et reprends-le. On a dit, reprendre, ce n'est pas juger, accuser, sanctionner, etc., etc. Non, va et reprends-le. Écoutez bien, frère, parce que même à la maison, employez ce que la parole de Dieu dit, ça va vraiment faire du bien à votre famille. Sérieux. Il dit, parce que dire que j'aime quelqu'un, c'est une promesse, un engagement de non-jugement. L'amour se promet de ne jamais juger. Alléluia. L'amour se promet, s'oblige à ne jamais juger. Dire que je t'aime, c'est que je fais une promesse de non-jugement. Quoi qu'il vienne, quoi qu'il advienne. Je fais une promesse de non-jugement. Et je prends un engagement de tout le temps pardonner. Il dit donc, si ton frère pêche contre toi, va et reprends-le. Si tu écoutes, tu as gagné un frère. Ça veut dire qu'il peut ne pas aussi t'écouter. Là aussi, le fait que nous ne nous écoutons pas, on ne doit pas rajouter ça encore à l'offense. Non seulement il m'a fait ça, mais en plus je suis parti le voir et il ne m'a pas écouté. Ça fait 2 offenses. On pense que c'est automatique. Personne n'est parti le reprendre. Il est dans... c'est comme un automate, lui. Lui, il n'a pas une volonté. Il doit absolument nous écouter. Mais non. Non. Jésus a dit, si vous en quelque part, vous ne vous êtes pas quitté, non? On ne t'écoute pas, on ne t'écoute pas. À plusieurs endroits, on n'a pas écouté le Seigneur lui-même. On ne l'a pas reçu lui-même. Au moins, tu as respecté l'évangile. La volonté de tes partis voir la personne et que tu ne l'as pas jugé, tu as essayé de le reprendre. Ok? Je dis bien, j'insiste là-dessus parce que la Bible met en garde plusieurs fois. Il dit, toi qui es debout, qui vois ton frère tomber, va, redresse-le. Mais prends garde. Et puis je dis, mais Seigneur, à qui tu demandes de prendre garde? Pas celui qui est tombé, mais celui qui est debout. Ce n'est pas celui qui est tombé qu'on demande de prendre garde. Mais toi qui es debout,
savez pourquoi? En étant debout, tu ne prends pas garde, tu tomberas plus bas que celui qui est tombé. Parce que quand tu vas aller lui dire que tu as une paille, je vais t'enlever, si tu ne fais pas attention, tu vas créer une poutre dans tes propres yeux. Et là, du coup, tu deviens plus bas que lui. Hello. Quand tu vas le reprendre et tu avances le fait que, enfin, pas que tu es mieux, mais en tout cas, tu es encore debout et que lui, il est affaissé. Il y a un journaliste qui pose la question à un prédicateur aux States en disant, tu as entendu que ce grand évangéliste est tombé si bas dans le péché de la cupidité? Et puis l'épreuve à la pluie, c'est sorti sur le journal The Times. Et il dit, c'est même pas c'est la cupidité ou l'immoralité, c'est pas l'un ou l'autre. Et puis il dit, ah ouais, s'il est tombé, il faut vite que je rentre, préparer aussi ma vie. Parce que ça peut m'arriver aussi. Le journaliste qui était prêt à vendre ses papiers, à vendre les journaux, parce qu'on va lui répondre quelque chose. Et tu donnes c'est pas moi, on lui donne des éléments pour écrire une autre formule ou un autre test et publier. Il était là, c'est tout. Oui, là je cours prier moi aussi. Tous les serviteurs sont partis comme ça. Il a répondu, si lui il est tombé, il faut que moi je prenne garde, je cours vite aussi préparer mon avenir, mon adoration, parce que moi aussi je peux tomber. Full stop. Mais nous aujourd'hui là, écoutez-moi bien, nous aujourd'hui là, un frère a eu c'est même pas si on peut dire un problème, en tout cas une chose que vous n'avez pas réglée. Vous savez à qui on se tourne? Vers le monsieur qui gère les affaires non réglées des frères. Facebook. Vous allez voir les chrétiens qui affichent leurs animosités sur la... Mais c'est quoi? Il y a l'esprit, c'est d'abord dans le Facebook qui va vous parler. Enfin, c'est pas. Il y a un esprit, l'esprit c'est caché là-bas. Pour dire, je publie mon cœur sur Facebook. Si ça se trouve, Dieu va me répondre. C'est ça? Et on envoie les choses sur Facebook et on demande aux gens commenter. Que pensez-vous? Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Mais ça n'a ni queue ni tête pour l'évangile. Vous savez quoi? Quand leur enfant l'embête à la maison, il ne publie pas ça sur Facebook. Il ne dit pas, venez voir avec moi, pensez, qu'est-ce que vous faites? Non, là, il gère ça tout seul. Come on. On doit changer quelque chose. Alléluia. On doit vraiment changer quelque chose. Hier, me parlait d'une sœur, je crois que c'est toi qui me parlais d'une sœur, je ne sais pas si c'était son nom, que vous ne connaissez même pas d'ailleurs, et qui est à Nantes, et il dit qu'elle a un blackout en ce qui concerne les églises, et qu'elle ne va plus dormir dans les églises. Donc, j'ai changé sur le sujet avec la personne, et même cette semaine, j'ai eu aussi un frère à qui j'ai échangé hier, et après, en priant, j'ai compris que, oui, il y a eu beaucoup d'offenses dans sa vie, dans l'église. Il y a eu aussi une sœur avec qui j'ai parlé récemment, qui est avec nous ici, qui a aussi souffert, mais beaucoup, dans la même des pasteurs. En une semaine, j'ai eu au moins 3 à 4 personnes comme ça, sur ce sujet-là. Et ce que je peux signaler, ce que je peux dire tout de suite, c'est que retenez que, l'offense est là. Et elle sera toujours là. 2, vous ne serez jamais plus intelligent et plus sage que Dieu. Traitez-le comme Dieu dit de le traiter. Regardez-le comme Dieu veut que vous le regardiez. Sérieusement. Et puis 3, le but de l'offense, c'est de t'excommunier. C'est de t'emporter loin de ton adoration. Alléluia. 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 Il dit, si ton frère t'écoute, reprends-le. Donc, il se peut que je vienne te voir et que tu ne m'écoutes pas. Ça ne veut pas dire que j'ai fait moins mon boulot. Non. Ça ne veut pas dire que je l'ai moins fait. Mais il dit, si t'écoutes, tu auras gagné un frère. Mais s'il ne t'écoute pas, il dit quoi maintenant? Va et prends un frère ou une sœur, peu importe, avec toi. C'est dans ces conditions-là qu'on dit, va et prends. Alléluia. Va et prends un frère avec toi.
Je parle de l'offense. Je parle de l'offense. Je vais vous donner un exemple de ce qui n'est pas de l'offense. D'accord? Je vais aller voir le frère Samuel. Il dit, non, je suis là, côté pote là, j'aime pas, il faut que tu changes ça. C'est pas bien. Et puis il dit, oh non, moi j'aime bien. Et puis garde. Et puis demain, j'appelle la sœur Lady. Il dit, viens, on va aller voir Samuel pour un truc. Je lui ai demandé un truc. Dieu a dit que s'il ne m'écoute pas, que je prends une deuxième personne. Et puis on va aller voir. Non, l'église, on se mêle comme ça d'avis des gens, au fait. Ça ne répond pas à ce que Dieu dit. Il dit l'offense. Là, ceci m'a offensé comment? Ceci n'a pas de vie, justement. Il n'y a qu'une vie qui peut t'offenser. Alléluia. Si quelqu'un t'a offensé, en fait, il t'a fait quelque chose. Mais on se rend compte que les gens vont voir les gens qui ne leur ont rien fait. Pour leur dire de changer quelque chose. Et si la personne ne change pas, on dit on va prendre une personne pour aller le voir. Mais ce n'est pas ça, on parle de l'offense. Alléluia. On parle de l'offense. Je vous donne un exemple encore, parce qu'il faut, ça aurait été un cours de la semaine, ça aurait été bien, il y aurait des questions. Mais on est en dimanche, donc il y a peu de questions le dimanche. Mais imaginez une sœur qui mettait, comment on appelle encore vos trucs là? Des lentilles. Voilà. C'est quoi des phares? Tu as dit les phares, c'est quoi les phares? Ah oui, vous mettez trop là, oui, les phares. Ça porte bien son nom, hein, les phares. Ok. Bien. Donc, une sœur qui mettait des lentilles, et ça faisait une couleur de regard très, très différent. Et on m'a donné un frère qui l'approche, qui lui dit, j'ai quelque chose vraiment qui me dérange, il faut que je t'en parle. Et jusque-là, il n'y a rien. Parce que l'histoire m'est revenue après, à l'époque, c'est pas récent. Et le frère dit à la sœur, tu peux faire tout, mais quand tu mets ton truc là, on est à l'église, c'est gênant. Parce que je trouve ça trop mondain. Et en plus de ça, toi, tu es une servante de Dieu. Donc voilà, si tu peux arrêter, voilà. La sœur dit gentiment, ok, j'ai écouté. Bon, vous savez, quand quelqu'un te dit, ok, j'ai écouté, ça ne veut pas dire que je suis d'accord. C'est ok, je t'ai écouté. Ok, j'ai écouté. Sauf que dimanche prochain, il voit encore que la fille est venue encore avec la même chose. La même chose. Bon, finalement, il prend un autre frère. La Bible dit, il faut qu'on comprenne les Écritures. Pardon. La Bible dit de prendre. Donc on vient, on va aller voir. Ce qui ne dit pas le frère au début, c'est qu'il y a un problème. Et donc, c'est moi le frère en question qui l'a pris. Moi, je viens, je suis là, et me dit, oui, j'ai ce problème avec la sœur. Et la Bible dit qu'il faut être secondé pour trouver une entente, enfin, pour reprendre. Et je l'ai trouvé. Vraiment, comment il a commencé, je disais qu'on était en phase avec la parole. Il y avait vraiment de l'offense. Parce qu'il a commencé vraiment la chose très bien. Je dis non, j'ai trouvé que, voilà, ce qu'elle m'a fait, enfin, moi, ça meurtre dans ma sensibilité d'adoration. Et que donc, je suis venu de parler, mais ça n'a pas changé. Donc, je prends toi à témoin pour qu'on. Je dis, ok. Là, je dis, mais c'est important ce qu'on va faire alors. Je dis, ben, ok, c'est quoi même ce qu'elle a fait alors? Je dis, ben, c'est ça. Je dis, quoi ça? Il dit, ça. Et moi, je regarde la fille, je dis, quoi ça? Et la fille dit, frère, c'est mes lentilles. Il semblait que c'est mondain et que ça le gêne, lui, dans son adoration. Donc, il faut que je l'enlève. Et là, moi, j'étais là silencieux. Je dis, mais qu'est-ce qu'il faut dire? L'autre m'a pris en pensant que je vais l'épauler. Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Et la fille qui donne ses raisonnements, qui se dit, non, j'ai compris que ça te gêne toi. Peut-être que ça gêne tout le monde à l'église, je ne sais pas. Mais j'ai compris que toi, ça te gêne. Mais certainement que peut-être je vais l'enlever. Mais bon, pour le moment, ouais. Enfin, je n'ai pas encore été convaincu de l'enlever pour le moment. Mais peut-être que je n'enlèverai jamais aussi. Mais j'ai compris ce qui te gêne. J'ai vraiment compris. Puis moi, c'est là, je dis, attends, parler. Et puis j'ai dit, frère, bon, si elle te dit que ta chemise là l'indispose elle de prier, tu vas enlever la chemise. Il me dit, oh non, ça c'est une chemise. Non, c'est une chemise. Tout le monde le porte, c'est pas pareil. J'ai dit, ok. Donc, ce que moi je constate, c'est que c'est question de définition. Ce que te représentent les lentilles, c'est différent de ce que nous représentent nous les lentilles. Ou ce que représente à elle, ces lentilles. Maintenant, si elle veut bien enlever pour te faire plaisir, elle enlèvera.
Mais ça, ce n'est pas un sujet d'offense. C'est à son bon vouloir. Si elle veut l'enlever pour que toi, tu ne sois pas heurté, que tu ne chauffes pas dans ton coin parce que ça fait très sexy, bon, ok. Mais si elle ne veut pas l'enlever aussi, bah, tu viens à l'église, tu t'éloignes de lui, d'elle, et puis vous restez chacun dans son coin et vous priez. Alléluia. Alléluia. C'est comme quand Jésus est venu s'asseoir avec les gens de mauvaise vie. Il y a une femme qui est venue lui essuyer les pieds avec ses mèches et ses pleurs. Qu'est-ce que les gens ont dit? Si c'est un serviteur de Dieu, tout de suite, si c'est un serviteur, ils ont déjà jugé déjà, rien que ça. Et si c'est un serviteur de Dieu, il saura que cette femme-là est de mauvaise vie et qu'elle ne devait pas le toucher. Et Jésus, connaissant leur pensée, il leur a répondu, mais je ne suis pas venu pour les bien portants. Le médecin vient que pour ceux qui sont malades. Alléluia. C'est-à-dire peut-être que la présence de la personne vous indispose. Mais c'est pour ça qu'il est là auprès de Jésus. Pour que Jésus travaille sur sa vie. Il faut comprendre que dans l'assemblée, ce n'est pas pour l'autre que je viens. C'est pour que Jésus travaille sur moi que je viens. Alléluia. Et le diable aussi nous envoie un jugement que nous répétons à succès. C'est que quand un païen fait une bêtise, on dit c'est normal, c'est un païen. Mais quand ton frère qui se fait, tu dis mais et c'est eux qui vont à l'église. Et du coup, ça jette un fardeau en plus sur les gens qui ne veulent pas aller à l'église. Parce qu'ils disent bon, c'est les saints qui sont là-bas. Oh. Nous, on est pécheurs, on veut bien pécher. Mais c'est faux. Lisez bien la Bible, c'est les pécheurs qui vont à l'église. Jésus est venu pas pour ceux qui sont saints. Écoutez-moi bien. Dites aux gens d'arrêter de vous culpabiliser. Christ est venu non pour ceux qui sont saints, mais pour ceux qui désirent et qui sont incapables. Et qui disent, Seigneur, aide-nous. Il est venu pour ces genres de personnes-là. Du coup, on se dit, vaut mieux être à la maison et pas venir à l'église comme ça. On fait une bêtise, personne ne nous juge. Que de venir à l'église, d'essayer quand même. Et quand on fait des bêtises, on a nos noms sur le toit du monde. Mais jugez vous-même. Est-ce que c'est un bon ça? Ça vient du diable, c'est ce principe. Ça vient vraiment du diable. C'est comme si on prend l'exemple que Jésus a dit, l'exemple du médecin et du docteur. Les gens qui sont dehors, ils te voient aller à l'hôpital et puis ils disent, ah, ils sont les bien portants ça. Ils vont à l'hôpital. Nous, on est malades, on est ici. On est malades avec nos maladies. Ça a du sens. Ils vont à l'hôpital, c'est eux qui sont bien portants. Nous, on est malades, nous, on reste avec nos maladies. C'est nous. Nous, on est. Mais non, c'est un langage faussé. C'est parce qu'ils sont malades qu'ils vont à l'hôpital. Et c'est parce que toi, tu ignores que tu es malade, que tu es là-bas. Parce que tout bien portant est un malade qui s'ignore. Et c'est parce que tu ignores que tu es malade que tu es là, tu ne vas pas aller voir le médecin. Mais eux, ils ont identifié qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans leur vie. Et ils y vont. Et ça prendra le temps que ça prendra. Mais le médecin s'occupera d'eux. Alléluia. 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 Il dit, si ton frère revient, te demande pardon, Jean, j'ai marché sur toi, tu fais aïe, puis il faut que je n'ai rien vu. Et puis tu me suis, à mes tu dis, ah, pourquoi il m'a fait ça? Puis il te demande pardon. Il dit, oui, tu reçois le pardon. Même si je le fais 10 fois dans la même journée. Et on fait dit, tu pardonnes. 10 fois, plusieurs fois dans la même journée, tu donnes quand même pardon. Maintenant, il dit, et s'il ne se répand pas? Écoutez, Jésus dit, s'il te fait la même chose plusieurs fois dans la journée, c'est pour vous pousser à voir ce que c'est que la définition de la repentance. S'il te fait la même chose plusieurs fois dans la journée, tu lui pardonnes. Il dit, mais s'il ne te répand pas, tu ne le pardonnes pas. Donc, est-ce que la repentance pour vous, comme vous le pensiez, c'est ne plus faire ce que tu as fait? On va gagner du temps. Non. Si ça était le cas, ça n'aurait pas se produit plusieurs fois dans la même journée. Oh lolo. Il aurait dit, il le fait une fois, tu te demandes pardon, tu le pardonnes. S'il fait une deuxième fois, c'est qu'il ne s'est pas repenti de la première fois. La repentance est différente de la conversion. Les disciples étaient repentis, mais ils sont convertis à la Pentecôte. C'est vraiment différent quand on mélange tout. Pierre était encore quelqu'un de révélation, qui reçoit la révélation, qui dit, tu es le Fils de Dieu, qui est descendu d'en haut.
Jésus lui dit que c'est mon Père qui t'a révélé, c'est-à-dire le sang et la chair. Et pourtant, quelques minutes plus tard, il fait parler le diable. Et même aux dernières heures de Christ sur terre, Christ va lui dire, Pierre, m'aimes-tu? 3 fois. Il dit, ok. Il dit, quand tu seras, il dit, paie mes troupeaux. Et après, dans la suite, il dit, quand tu seras converti. Au fait, Jésus est en train de dire que lui-même a choisi Pierre, l'a nommé presque son lieutenant, l'a formé presque 3 ans et demi, lui a fait faire des miracles et des prodiges. Pierre a fait des miracles et des prodiges pendant que Jésus était sur la terre, hein, n'oubliez pas. Ce n'est pas qu'à la Pentecôte. Ok, vous avez Matthieu 10, Luc 10, vous allez voir l'histoire. Donc, malgré tout ça, il dit à Pierre, avant de partir, en fait, quand tu seras converti, non, come on. Donc, en fait, est-ce que toi-même, tu veux dire, on peut avoir des pasteurs, nous-mêmes, ne pas être convertis. Que ça ne vous choque pas. Parce qu'il faut comprendre, il faut être humble dans la vie. Il dit, quand tu seras converti, et pourtant il fait l'œuvre de Dieu déjà au début. Mais quand tu seras converti, affermis donc tes frères. Je vois la maturité quand tu sais comment composer avec l'offense et garder les gens. Ça, c'est la maturité du chrétien. Quand on n'est pas assez mature, on ne pourra pas composer avec l'offense au point d'affermir les gens dans l'assemblée. Non, on va les faire fuir parce que nous-mêmes, on n'est pas encore là-bas. C'est pour ça qu'on va demander ça aux membres. Un membre vient te parler mal. Encaisse. Toi, tu es là. Tu connais le Seigneur. Tu encaisses. Si c'est 10 ans, il te fait la même chose. Laisse-le faire 10 ans. Mais il est où le problème? Alléluia. Laissez les gens amorcer le changement à l'intérieur. Il ne faut pas qu'ils changent l'extérieur juste pour vous plaire. Parce que Dieu ne recevra pas ça. Dieu ne va pas recevoir ça. Si on vient ici à cause de nos yeux, on se met. Et puis quand on sort à la maison, on est yafouille. Mais Dieu ne reçoit pas, on est des hypocrites. On est des hypocrites. Laissez les gens exprimer leurs défauts devant vous. Et priez que Dieu les transforme. I like it. J'aime l'évangile. Alléluia. Alléluia. Je suis un fervent prédicateur de la sanctification. Mais j'en fais pas une exigence de la loi. Non. Parce que personne n'y arrive. Pas la loi. La loi, c'est Dieu qui exige. La grâce, c'est Dieu qui pourvoit. OK? Et quand tu veux exiger, je te donne juste deux lois. Essaie de tenir pendant une journée. Et reviens me dire la vérité si tu y arrives. Le premier, c'est dans Marc 7. Il dit, tout ce qu'on fait, avant de t'être fait, c'est dans la pensée. Donc, je vous mets en garde dans la journée, dans l'après-midi qui va suivre, de ne pas avoir une pensée mauvaise. Parce que la pensée, c'est égal à l'action, c'est Dieu. Pour toi, c'est l'action qui est condamnable. Pour lui, et la pensée est condamnable avant même l'action. Même là, en étant assis là, vous avez pensé mauvais sur moi déjà plusieurs fois déjà. On se connaît. Je dis, même quand il y a l'incendie, je peux dresser un lit et dormir. Oui, même si ici je suis entouré de les gens qui ne m'aiment pas, je viendrai toujours prêcher la parole de Dieu. Ça, je vous assure. Je ne dis pas parce que je pense qu'on m'aime ici. Hein. Non. Non, c'est pas ça. On ne vient pas faire l'œuvre de Dieu parce qu'on pense que tout le monde nous aime. Tu seras vite déçu. Tu seras vite déçu. Alléluia. Il dit, quand tu seras converti, en ce moment, tu seras capable d'affermir les frères et les sœurs. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut affermir les gens dans une assemblée. Hello. Ça montre une maturité d'affermir les gens. Et le bon et le mauvais. Parce que Dieu ne m'a pas dit d'enlever le mauvais. Il dit, quand il viendra lui-même, il enlèvera l'ivraie. Ce n'est pas moi d'enlever l'ivraie. Alléluia. Alléluia. Donc, s'il ne se répand pas, c'est qu'il n'acquiesce pas qu'il t'a fait du mal. C'est juste ça. Cependant, je suis d'accord que ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. Et je apologise. Je fais amende favorable. Voilà, je demande pardon. Mais dans mon incapacité, je peux encore reproduire la même chose. Parce que ma nature n'a pas encore changé.
D'accord? J'ai décidé de changer, mais ma nature n'a pas encore changé. Je n'ai pas encore renouvelé mon intelligence. Or, ça, c'est un processus. Le baptême, c'est immédiat. Changement, c'est un processus. Et donc, la personne va prendre du temps dans le processus pour changer. Ce n'est pas du tic au tac. Ça prend du temps. Alléluia. Donc, puisque ça prend du temps, je lui laisse le temps. Je lui laisse le temps. Comme Dieu t'a laissé toi aussi le temps. Alléluia. 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 Il y a même des hommes de Dieu, des pasteurs, qui aujourd'hui ne savent même pas, ne peuvent pas dire pardon à un fidèle. Je dis, mais tant que tu côtoies les gens, tu vas les offenser. Il faut vraiment être sûr de ça, que tant que je côtoie les gens, je les offenserai d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Que ce soit consciemment fait ou inconsciemment, je les offenserai d'une manière ou d'une autre. Et tout problème s'arrête sur le mot pardon dans le royaume de Dieu. Dès qu'on donne le pardon, c'est qu'on a sorti de l'or. Pardonne-moi. Oh, waouh, il a dit pardonne-moi. Ok, je le pardonne. Mais, tu dis pardon, tu regardes de haut en bas. Est-ce qu'on verra? Il dit, s'il se répand, tu lui pardonnes. S'il se répand, tu lui pardonnes. S'il se répand, tu lui pardonnes. Maintenant, s'il ne se répand pas, s'il ne reconnaît pas qu'il t'a fait du mal, même s'il donne pardon, il ne peut pas le recevoir. La repentance te rend éligible au pardon. Si tu ne te répands pas, même si on te donne le pardon, ça ne fait rien. Dieu n'approuve pas ça. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? On ne peut pas mélanger tout le monde dans le même panier. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle le drachme perdu, qu'on allume une lampe pour chercher, pour retrouver. Il y a la brebis égarée qu'on laisse les 99 autres pour aller le chercher. Et quand on revient avec, on est en joie. Et il y a aussi le fils prodigue qui part, mais qu'il revienne lui-même. On ne mélange pas tout. Alléluia. Ce n'est pas tout qu'il faut aller rechercher. Et ce n'est pas tout non plus qui est perdu. Alléluia. Il y a le drachme perdu, il y a le fils prodigue qui part et qui doit revenir. Et quand il revient, il se rend compte que personne ne l'a chassé. Et vous savez ce qu'il a fait ramener cet enfant prodigue? C'est la repentance. Et j'ai remarqué une chose. Il y a l'offense. Quand l'offense arrive et qu'il trouve le pardon, la communion progresse. Maintenant, quand l'offense arrive et qu'il trouve l'endurcissement, c'est la communion qui s'arrête. Et on excommunie, ou la personne s'excommunie lui-même, elle-même. Parce que quand tu t'endurcis pour casser la chaîne de l'offense, mais tu vas finir par te sentir mal à l'aise. Alléluia. Et mal à l'aise, de mal à l'aise à mal à l'aise, on ne prend plus ses aises. Et on va loin. Parce qu'on est mal à l'aise. Il faut casser. C'est même, je dis, c'est un venin. La Bible dit que sans ça, il dit, écoutez, voilà. Jésus dit, avant d'aller faire ton offrande, avant d'aller prier, si tu t'aperçois, ça c'est dans Matthieu 18 qu'on ne va pas lire, parce qu'il n'y a pas de temps, mais si tu t'aperçois que ton frère a quelque chose contre toi, même pas que toi tu as quelque chose contre lui, c'est encore un autre level, mais si toi tu t'aperçois qu'il a quelque chose contre toi, attends d'abord, va le voir et arrange. Et maintenant, viens maintenant faire ton offrande ou ton service. Mais je me rends compte avec un terrible déficiente morale quand je me revois ça, comment les frères et les sœurs en Christ peuvent prendre des mois à murmurer des choses contre leur prochain en venant tout en prier, donnant la dîme, dans les offrandes, Seigneur merci, et puis rendre mais des mois et des mois durant. Mais pas une heure, pas une nuit. Non, je dis bien des mois durant. Alléluia. Des mois durant. Des mois durant. Non, ce n'est pas normal. Ce qui est pas normal, ce n'est pas qu'on t'offense. Ce qui est anormal, c'est que l'on garde l'offense dans la durée. Ça, c'est anormal. Mais quand on t'offense, c'est tout à fait normal. Dites c'est normal. C'est normal comme offense. Oui. C'est normal. Il y a une soeur qui m'a dit, la première fois que j'étais venu, tu m'as salué, tu étais bien avec moi. Et puis après, la prochaine fois, il faut que tu t'es distant. J'ai dit, oh, sorry.
Enfin, même sans faire exprès. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est normal. Si tu n'offenses personne, que tu es un zombie, tu n'y vis pas. Jésus n'a pas fait un péché, mais il a offensé plusieurs personnes. Rien que son réveil le matin, c'est une offense. Voilà, il se lève, on dit il est vivant, c'est une offense. Voilà. Moi, je sais que les gens vont me voir, la vidéo, là, qui vont voir mon image là, ça, ils font foncer. Encore lui. Oui, c'est que je suis vivant. Quand je vais mourir, je ne vais pas apparaître à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. La seule réponse efficace à l'offense, c'est le pardon. Il n'y a pas autre chose. La seule réponse efficace à l'offense, c'est le pardon. Oui, vous regardez vos montres. Hein. C'est le pardon. Il n'y a pas autre réponse que tu peux donner. Il n'y a pas. Alléluia. Il n'y a pas. Il dit, va le voir. Si tu vas le voir et que la personne dit, non, je ne t'ai pas fait ça. Non, je n'ai pas pris ton argent. Non, je ne t'ai pas violé. Non, machin. Tu dis, ah, il ne reconnaît pas. Ok. Soit je laisse là, soit je prends une deuxième personne avec moi. C'est toujours toi, en fait. Tu n'es pas obligé. Il dit, ben, je peux prendre une personne. S'il dit non encore, prenez encore une troisième personne. S'il dit non, alors, et là, écoutez-moi très bien. Qu'est-ce que Jésus dit pour ceux qui ont lu la Bible? Oui. Le mot là, ça chatouille les oreilles. Parce qu'on vous a fait comprendre aujourd'hui que Jésus est venu, il a fait comprendre qu'il n'y a plus d'église. Mais Jésus fait comprendre par sa propre bouche que quand le problème devient très dur, ça ne peut se régler que devant l'église. Au fait, pour Jésus, il n'y a même pas la question sur l'existence de l'église ou pas. C'est tellement un fait acquis que pour lui, le dernier tribunal à trancher, c'est l'église. Et quand il dit ce que vous lirez sur la terre, là, il ne parle pas de, on le pense souvent en nos sens propres, personnels, mais dans le contexte, on parle de l'église. Ce que l'église aura lié sur la terre est lié dans les cieux. Amen. Et quand il dit aussi que lorsque l'église lui parlera et qu'il ne va pas écouter, considérez-le donc comme un païen. Il parle aussi à l'église. C'est l'église qui décrète que cette fois-ci, de telle personne, il est le bienvenu, mais il n'est plus pour nous un chrétien. C'est juste un païen qui vient à l'assemblée. Et le diable fait comprendre qu'il faut fermer les portes de l'église. Kick off. Jesus' name. Non, sérieux. Sérieux. Alléluia. Tout est bon ces temps-ci. Même Facebook va devenir une église bientôt. Tout est bon ces temps-ci pour accuser les frères, pour ne pas se rassembler. Ouais. Même la Get Pride se rassemble. C'est comme ça on dit, non? Hein? Quoi? Ouais, heureusement que je ne pense pas bien. Je ne suis pas de leur milieu. Mais même eux se rassemblent. Ils s'offensent, mais ils se rassemblent. Ils savent qu'il y a une puissance dedans. Qu'on les écoute mieux. Mais il y a un individualisme là qui est rentré dans l'église. Dieu est dans mes toilettes. Dieu est dans ma chambre. Dieu est dans mon salon. Il est dans mon café. Il est dans mon escalier. Dieu, il est partout. Sauf qu'il te voit que là où il te donne rendez-vous. Dieu est partout, hein. Mais il te rend compte que là où il te donne rendez-vous. Alléluia. Seulement là où il te donne rendez-vous, c'est là où il te voit. C'est seulement là où il te rencontre. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir plusieurs fois, Dieu parle au prophète et puis il leur dit, allez sur cette montagne, puis allez ici et je vais apparaître, je vais vous parler. Pourquoi il ne parle pas à l'instant? Il est Dieu partout, non? C'était le cas pour beaucoup de personnes. Allez voir telle personne, allez voir qu'on est en train de prier pendant des années, donner des aumônes, des offrandes pendant des années, demandant que Dieu se révèle à lui. Et quand finalement, des années plus tard, Dieu daigne répondre, Dieu lui dit, bon, Corneille, j'ai écouté tes prières, j'ai vu tes offrandes. Et puis c'est Dieu qui parle. Hein. J'ai un serviteur qui est dans la vie de, quoi déjà, Jopé. Il s'appelle Pierre. Envoie les gens le chercher, qui viennent et qui va prier pour toi. Mais attends, c'est Dieu qui parle. Il pourrait faire la chose en une seconde. On est d'accord. Et c'est dans le Nouveau Testament. Hein. Dieu lui parle pour dire, en fin de compte, je te réponds. Mais ma réponse ne te donne pas. Il faut aller chercher l'autre là, l'humain qui est là-bas, le Jopé là-bas, le Pierre. Voilà, tu cherches et il viendra prier pour toi. Hello. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Si vous le voulez, je peux encore continuer dimanche prochain.
parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus que je n'ai pas pu dire. Alléluia. Mais ne fiez pas dimanche prochain. Je pense que je terminerai. Soyez encore là, au nom de Jésus-Christ. At the center of it all, it's you that I see. It's you that I see. At the center of it all, it's you that I see. It's you that I see.